parti? Manifeste du Front de Libération du Parti Socialiste. Face à l'agression incessante des ennemis réactionnaires au sein de notre parti, nous avons décidé, à l'unanimité, moins d'une voix, de déclencher un mouvement de résistance conséquent face à l'agression sociale traître. Nous demandons au sein du parti, primo, que Ségolène aille tapiner sur le Prado pour enflouer les caisses du parti. Secondo, que François Hollande aille se faire lifter la gueule afin de ne plus effaroucher les hypothétiques militants qui pourraient rejoindre notre mouvement. Troisième, nous demandons à Jacques Lang de faire don de son corps à la science afin de siéger à côté de la momie de Toutankhamon au musée d'histoire naturelle. Quattro, nous demandons à Jospin de demander l'indépendance de l'île de Ré et qu'il y reste. Nous demandons également, primo, aux autorités qui se trouvent actuellement aux commandes de notre patrie, l'amnistie pour tous les conducteurs en état d'ivresse et nombreux dans notre parti. Secondo, une portière neuve pour notre Ford Fiesta et un autoradio lecteur CD. Troisième, une carte escrota pour partir en vacances sur le compte du contribuable. Quattro, des housses en sky, imitation Louis Vuitton pour frimer en banlieue. Le Front de Libération du Parti Socialiste n'est pas un parti mais un collectif de militants indépendants régis par une seule foi, la volonté du changement durable. Nous le disons comme nous le pensons, alors on le dit en le pensant. Contre l'obscurantisme hypocrite de l'éducation nationale sur le sujet de l'éducation sexuelle de nos tendres chérubins, nous demandons sans condition l'obligation de la branlette collective dans les cours de récréation. Le Front de Libération du Parti Socialiste n'est pas une énième tentative de faire de la politique autrement, mais plutôt un agrégat de libérateurs en mal de combat, conscient de la nécessité impérieuse d'augmenter la marge de manœuvre des politiques. Notre programme pour 2007. Abolition du travail obligatoire. Travailleront seuls ceux qui le désirent. Passeport diplomatique pour tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Abolition des frontières du territoire. Abolition de la langue française, rétablissement des dialectes régionaux. Tout résident sur le territoire qui n'aura plus de frontières, titulaire d'un passeport diplomatique ou non, se verra octroyer le droit d'ouvrir un livret A en Suisse avec un taux de 25% de revenus annuels. Rétablissement de la dîme et de la gamelle pour tous les militants du Front National. Tribunaux populaires pour tous les intérimaires de régression sociale, CFDT, CGT, FO, etc. Généralisation du service public à toutes les zones franches. Expropriation directe et brutale de tous les propriétaires fonciers possesseurs de meubles et d'immeubles. Rétablissement de l'habitat troglodyte. Diminution drastique des gaz à effet de serre en supprimant les boîtes de flageolets dans les supermarchés. Abolition du code de la route et rétablissement de la Dolce Vita. Suppression de la famille bourgeoise monogame. Décentralisation de tous les services de police et de gendarmerie en Corse pour éradiquer le sous-emploi endémique des autochtones. Port d'armes obligatoire. Développement du FIGAP-ELI de Condé. Afin que les retraités ne vivent pas trop longtemps, lutte incessante contre l'intégrisme de la santé. Transformation des églises en sex shop ou coffee shop afin de réhabiliter le sens civique et de promouvoir l'esprit mystique tel qu'il devrait être. Suppression pure et simple de la télévision et prix d'État pour le demi et le pastis, respectivement 10 centimes d'euros chaque. Abolition de la loi Marthe Richard d'avril 1946 et rétablissement pour les tricards des lupanards et fonctionnalisation du personnel avec un relèvement salarial aux 300 années de service. Afin de développer les activités de loisirs, nous préconisons la destruction ludique de l'ensemble des agences immobilières et autres prestataires de services parasitaires qui ponctionnent trop largement nos citoyens. Si nos revendications ne sont pas prises en compte, dans un délai de 72 heures, 23 minutes et 13 secondes, nous procéderons à une exécution sommaire des 23 Parisiens pris en otage sur le TGV 6124 Paris-Marseille de vendredi 15 h et à un déclenchement sans sommation de l'opération Cagadou,
Autrement dit, le plasticage de toutes les fosses sceptiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le but de créer un vent de panique sensorielle au niveau des classes bourgeoises et méprisantes, et des classes laborieuses et honorables, publiques et privées confondues. Vive la cabane au fond du jardin et la joie de se torcher avec des cailloux. Contre la marchandisation de l'informel et l'abattage des forêts tropicales dans le but de produire des papiers de toilette soyeux pour tous les trous du cul fragiles. Nous appelons tous les camarades actuellement organisés en cellules locales aux quatre coins du pays de se regrouper afin de lancer l'assaut final contre les mesures liberticides actuellement mises en branle par l'État tout court et cautionnées par les cadres du Parti Socialiste. Vive le manifeste du Front de Libération du Parti Socialiste, vive le FLPS. Vous avez en face de vous des hommes très déterminés, lourdement armés, qui n'hésiteront pas à passer à l'acte.